Oxygène Radio. Anjou Hit & Score. C'est quoi, Stéphane? C'est la colère, de l'abattement? Un mélange un peu des deux. Non, pas d'abattement, mais un mélange de colère et de déception, évidemment. Comment on peut être comme on a été en première mi-temps et comment on peut être en deuxième mi-temps. Ça nous arrive un peu trop souvent actuellement et voilà, c'est plus que des regrets, quoi. Ce qui est étonnant, c'est que le carton rouge semble avoir fait plus de mal que de bien. Ouais, même si déjà le début de la deuxième mi-temps, ils avaient déjà eu quelques opportunités avant ce carton rouge, donc on n'est pas revenu encore une fois comme il fallait sur ce début de deuxième mi-temps. Et puis je pense que le carton rouge a sublimé une équipe et a je sais pas quel mot utiliser pour dire qu'on s'est pratiquement arrêté, quoi. Donc j'ai pas d'explication. Il y a encore une fois, malheureusement, le constat c'est qu'on les a laissés jouer. Et donc quand on laisse jouer une équipe de cette qualité, même un de moins, bah, ils sont capables de faire ce qu'ils ont fait. Voilà. C'est inconsciemment, tu penses qu'il y a aussi physiquement des garçons qui étaient fatigués, comme Mousso logiquement ou Braza? Ouais, mais bon, je sais pas, ils étaient pas moins fatigués que nous, hein. Simplement, ils ont eu l'énergie qu'on n'a pas eue sur cette deuxième mi-temps. Parce qu'il suffisait de bien défendre, et puis c'est tout. Donc, alors on n'a même pas bien défendu, on a fait des erreurs. Après, malheureusement, je pense que le carton rouge est compensé par le penalty, puisqu'il n'y a pas penalty. Les images le prouvent, le démontrent, malheureusement pour nous. Mais on avait été mis hors de position quand même, trop facilement à mon goût. Donc voilà. Après je sais pas, c'est un problème physique, je crois que c'est plutôt un problème mental parce que le gâteau était beau et à mon avis il était trop beau, 1-0, 11 contre 10. Voilà. Quel scénario pouvait être plus beau pour nous que celui-ci? Je pense pas que celui était possible, on n'a pas su en profiter et c'est dommage. Est-ce que tu as senti à la mi-temps que dans les vestiaires que ça pouvait y avoir ce relâchement-là? Il y avait des signes Bah non, ils ne l'ont pas dit. Donc je peux pas le deviner. Il y a beau mise en garde, vous imaginez bien qu'on n'est pas sans les prévenir, qu'en face il y a une réaction, etc. Mais voilà. Et à la fin du match, quel discours on tient? Non, le discours que je tiens, ça appartient au vestiaire. Maintenant, le score reste sur le podium, il reste 4 matchs, vous en jouez 3 à la maison. Ouais. Le plus dur, oui. Non, mais après, on avait dit, c'est un match bonus. On savait qu'on allait avoir des difficultés ici, mais c'est de la manière dont ça s'est passé, où ça laisse énormément de regrets. Voilà, si on n'avait pas existé, comme la deuxième mi-temps, on perd 2 ou 3-0 parce que, voilà, et là, ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est pas passé comme ça. Encore une fois, on avait fait ce qu'il fallait pour que tout puisse nous sourire. Et tout nous souriait. Et d'un seul coup, tout nous échappe sur des erreurs incroyables, sur des... Enfin, voilà, donc on a manqué de, je pense, un peu de maturité, un peu de... Ouais, c'est assez difficile à expliquer. Bon, Thomas, c'est grave. C'est une entorse. On verra, bon, c'est déjà cuit pour vendredi. On verra la suite que ça donnera. On a pas mal de petits bobos. C'était prévisible. Donc voilà. On va se préparer maintenant pour vendredi, pour gagner ce match-là. Et puis voilà. On n'a pas réussi à faire l'exploit. Je vais parler d'exploit ici, on ne l'a pas fait. Maintenant il faut qu'on relève le défi, qui était de gagner les 4 matchs à domicile. Il en reste 3. Voilà, il faut gagner les 3 chez nous, en espérant que ça suffira. Voilà. Merci. Je vais récupérer les clés de...